En cette période mouvementée de pandémie, nous voulons venir informer des activités et décisions de notre camp. Sachez que la sécurité de notre personnel et des participants, ainsi que le respect des consignes gouvernementales, sont toujours prioritaires. Nous nous attendons donc à devoir nous adapter aux nouvelles réalités et sommes conscients que nous sommes dans un climat d'incertitude. À l'heure actuelle, aucune indication nous permet de conclure que nous serons encore en pause, que ce soit pour une partie ou pour toute la durée de l'été. Nous pensons donc être là pour faire partie des solutions à la reprise à la vie normale d'ici quelques temps. Il se pourrait donc que la forme actuelle du camp de jour évolue et modifie selon les recommandations à venir. Les informations contenues dans la présentation de ce soir sont telles que les choses auraient normalement été. De ce fait, tout pourrait être amené à changer. Le début des inscriptions sont repoussés au 4 mai pour les résidents de Saint-Lazare et de l'Essette. Lorsque nous serons sortis de quarantaine, nous sommes convaincus que le camp sera une ressource précieuse pour se reconnecter à une réalité plus normale et stimulante. En effet, le camp est un des meilleurs endroits où vivre des défis permettant de se découvrir, de dépasser ses limites dans un contexte sécuritaire, dynamique et bienveillant. Qui plus est, la liberté et l'autonomie vécues au camp prendront tout leur sens et leur valeur après le confinement des dernières semaines. Réapprendre à vivre en groupe sera d'autant plus important avant le retour en classe. Enfin, soyez assurés que nous sommes en constante évaluation de la situation et nous travaillons en étroite collaboration avec l'Association des camps du Québec, qui, elle-même, est en lien avec le gouvernement afin de suivre la situation de près et de se préparer pour l'été. Une communication plus accrue qu'à l'habitude avant le début du camp de jour est à prévoir. Au fur et à mesure que des décisions et des mesures seront prises, on vous mettra au courant. Dans l'espoir d'accueillir et d'animer vos enfants cet été, nous espérons que cette séance d'information vous sera utile. Bonne soirée. Bienvenue à notre rencontre d'information pour le camp de jour de Saint-Lazare. Le camp est pour les enfants de 5 à 12 ans. Si cette présentation ne répond pas à toutes vos questions, nous vous invitons à nous faire parvenir vos questions par courriel à l'adresse camp-de-jour@ville.saint-lazare.qc.ca. Faites-nous parvenir vos questions d'ici mercredi le 8 avril à 22h. Une vidéo qui résumera toutes les questions reçues sera mise en ligne jeudi. Dans un premier temps, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Jonathan Nestroc-Brunet. Je serai le coordonnateur au camp de jour. Je travaille pour le camp de jour depuis plus de 5 ans et certains d'entre vous me connaissent sous le nom d'Astro et via les activités parascolaires offertes dans les écoles. Nous avons une toute nouvelle équipe de chefs animateurs cette année. Les voici. Voici Bambou. Elle sera la chef animatrice pour les 5-6 ans cette année. Bambou a 2 ans d'expérience au camp de jour de Saint-Lazare et elle a travaillé avec les 5-6 ans au cours des dernières années. Voici Moka. Elle sera la chef animatrice des 7-8 ans. Elle en sera à sa 5e année au camp de jour. Moka fait présentement un baccalauréat en psychologie et en plus de son expérience au camp, elle fait aussi de la suppléance dans les écoles pendant l'année scolaire. Scooby-Doo. Il sera le chef animateur des 9-12 ans. Il effectuera sa 4e année au camp de jour cette année. Il étudie présentement en éducation physique à l'université. Scooby-Doo s'occupera aussi de la formation pour le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. Pastel, elle sera la chef animatrice au service de garde. Elle a déjà 4 ans d'expérience au camp de jour, dont 1 an en tant qu'animatrice spécialisée. Et enfin, voici notre vétérante, Luna, qui en est à sa 7e année au camp de jour. Luna s'occupe du programme d'accompagnement pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Elle a terminé un baccalauréat en adaptation scolaire. Le camp de jour de Saint-Lazare respecte les 45 balises obligatoires de sécurité et qualité du cadre de référence pour les camps de jour municipaux de l'Association des camps du Québec. Une visite de réévaluation a lieu tous les 2 ans. Les animateurs ont un minimum de 50 heures de formation incluant la formation d'AFA, une formation en premiers soins, une formation au tir à l'arc ainsi qu'une formation pour utiliser notre mur d'escalade. Tous nos animateurs sont bilingues pour répondre à une clientèle à la fois française et anglaise. Afin de garder une bonne communication sur notre grand site, chaque tandem est muni d'un walkie-talkie pour faciliter les partages d'informations. Chaque animateur aura la responsabilité de son groupe et les enfants resteront avec le même animateur pour tout l'été. Les animateurs sont jumelés en tandem de 2 ou 3 groupes chaque semaine. Comme ces tandems changent à chaque semaine, les enfants auront la chance de rencontrer plusieurs autres groupes du même âge pendant l'été.
Le ratio d'enfants par animateur est dicté selon le cadre de référence de l'Association des camps du Québec et est le suivant. 10 enfants de 5-6 ans, 12 enfants de 7-8 ans, 13 enfants de 9-10 ans et 15 enfants de 11-12 ans, et ce, par animateur. Rappelons que nous avons des aides animateurs ainsi que des animateurs spécialisés en jumelage avec nos différents groupes. Si un enfant doit quitter pour la salle de bain durant une activité ou qu'il a besoin d'un pansement après avoir trébuché, la sécurité du groupe est toujours assurée. L'âge des enfants pour les groupes est calculé au 30 septembre. Les enfants restent donc avec le même groupe d'âge qu'à l'école. Un enfant qui aura 5 ans en septembre pourra donc s'inscrire au camp, alors qu'un enfant qui aura 12 ans en septembre ne pourra pas. En temps plus chaud ou de canicule, nous rallongeons les périodes de repos à l'ombre. De plus, une baignade quotidienne est déjà prévue tous les après-midi. Par ailleurs, de par la location de notre site, la majorité de nos espaces d'activité sont sous le couvert des arbres. À l'exception de l'anneau de sable, il y a des arbres partout. Avant le début du camp, les chefs animateurs font des horaires préorganisés pour des temps plus chauds, en y incluant plus de jeux d'eau, des jeux plus calmes et sans activité physique intense. Le site est aussi muni de fontaines d'eau à proximité des activités et les animateurs font des pauses d'hydratation régulières. Une collaboration des parents est demandée en ajoutant des bouteilles d'eau glacée dans le sac à dos des enfants pour qu'ils puissent l'apporter avec lui lors de ces activités. Pour les jours de pluie, nous sommes munis de 2 chapiteaux permanents, 2 grands espaces intérieurs ainsi que le bâtiment de location et le local sous la piscine. Un 3e chapiteau temporaire sera ajouté cette année. Il est fortement suggéré d'apporter un chasse-moustique au camp de jour. Les enfants l'appliquent généralement au même moment que la crème solaire. Pour ce qui est des tiques, nous avons la chance d'avoir un site principalement sablonneux. Les tiques vivent dans les autres herbes et celles-ci n'aiment pas le sable. Le parc nature est constamment entretenu et tous les endroits où les enfants jouent ne contiennent aucune autre herbe. Lorsque les animateurs font des randonnées dans les sentiers, ceux-ci restent constamment sur le chemin dégagé et entretenu. Si une tique est trouvée sur un enfant, les parents seront immédiatement contactés. L'animateur apportera l'enfant à l'infirmerie où un chef animateur formé la retirera à l'aide d'outils spécialisés. Nous conservons la tique et la donnerons aux parents si celui-ci désire effectuer de plus amples tests. Tous les animateurs ont une formation sur comment éviter les tiques et quoi faire en cas lorsqu'ils en trouvent une. Ils ont constamment avec eux un document de référence en cas de questionnement. Les tiques peuvent être partout et il est difficile de déterminer où un enfant aurait pu en attraper une. Nous vous recommandons donc d'effectuer une vérification du corps de votre enfant tous les jours afin de vérifier l'absence de tiques. En tout temps, si un enfant est malade, nous l'amènerons immédiatement à l'infirmerie et appellerons les parents afin que ceux-ci viennent le chercher sur le champ. Cette mesure sera renforcée suite à la situation actuelle. Nous avons déjà plusieurs moments prédestinés au lavage des mains afin d'éviter la propagation des microbes. Afin d'augmenter les mesures d'hygiène, nous augmenterons la fréquence du nettoyage des objets que les enfants utilisent tels que les ballons, les cerceaux et autres. Par ailleurs, toutes les informations médicales de vos enfants doivent être spécifiées lors de l'inscription. Tous les médicaments doivent être laissés dans le bureau des chefs animateurs. L'enfant devra y aller pour prendre son médicament. Si votre enfant a un épipène, il devra le porter sur lui en tout temps. Nos animateurs et sauveteurs sont formés pour assister l'enfant en cas de besoin. Il est strictement interdit d'apporter de la nourriture contenant des noix ou des arachides au camp de jour. Au niveau de nos activités culinaires, nous utilisons uniquement des aliments sans arachides et sans noix. Le site du parc nature est réservé au camp de jour lorsque celui-ci est en vigueur. L'accès au camp est réservé aux animateurs ainsi qu'aux enfants. Tout visiteur qui désire avoir accès au sentier doit le faire directement du stationnement. Lorsque le parent arrive avec l'enfant, il doit signer le registre de présence. Sans signature, la présence de l'enfant ne sera pas de la responsabilité du camp de jour. Si l'enfant vient à vélo, il signe lui-même le registre. Si vous arrivez après 9h15, le registre sera à l'accueil et nous vous aiderons à trouver l'animateur de votre enfant sur le site. Pour le départ, seules les personnes autorisées pourront signer le registre. La personne devra aussi décliner son identité
et dire son mot de passe que les parents auront choisi lors de l'inscription. Il est possible d'autoriser d'autres personnes que les parents à venir chercher l'enfant. Il faudra l'indiquer sur votre formulaire d'inscription. Si un changement survient pendant l'été ou un besoin de dernière minute, vous n'avez qu'à communiquer avec le chef animateur de votre enfant. Nous avons la chance d'avoir un grand site avec plusieurs plateaux d'activités pour les enfants. Chaque semaine, les enfants auront la chance d'aller à chacun des plateaux. Il est donc normal que votre enfant vous dise à chaque semaine qu'il a fait les mêmes types d'activités. Toutefois, ce n'est pas plate du tout. Comme nous avons des thématiques de semaine, le but des activités change à chaque semaine. Lors de la semaine sur les histoires, par exemple, les enfants pourraient devoir trouver des bouts d'histoire en grimpant le mur d'escalade, alors que lors de la semaine des bonbons, ils pourraient devoir rapporter des objets du haut du mur de l'escalade. Ce principe est le même à chacun des plateaux d'activité. Dans les plateaux d'activité, nous retrouvons le tir à l'arc, l'escalade, les bertisses et la piscine chauffée avec glissade. En plus de ces grandes activités, les enfants pourront aussi faire des jeux sportifs, des activités scientifiques, culinaires, du bricolage, des jeux en forêt et plus encore. Votre enfant fera plus de 16 activités différentes à chaque semaine. La formation qui est donnée à nos animateurs inclut la formation pour une utilisation sécuritaire de chacun des plateaux d'activité. Le camp de jour débute à 9 heures. Nous invitons tous les enfants à être présents à ce moment pour créer un esprit de groupe et pour éviter qu'un enfant manque son activité favorite. Toutefois, si vous avez un rendez-vous ou vous avez fait la grasse matinée, ne vous inquiétez pas. Simplement, vous présentez au bâtiment principal et alertez un membre de notre équipe qui vous avisera de la procédure à suivre pour joindre son groupe. Chaque animateur a un arbre prédéterminé dans la zone d'arrivée qui se trouve à proximité du stationnement. Chaque animateur aura une affiche à son nom pour identifier le point de rassemblement de son groupe. En attendant l'arrivée de tous les enfants, nous en profitons pour appliquer la première couche de crème solaire. Les enfants qui sont au service de garde font la même chose. À 9h15, les animateurs et les enfants se déplacent en direction de la salle des forestiers pour les enfants de 5 à 8 ans et vers l'accueil pour ceux de 9 à 12 ans. Ils rejoindront alors les enfants de leur groupe qui étaient au service de garde. Chaque groupe a une zone réservée dans les bâtiments pour y laisser les effets des enfants. Les enfants pourront aller à la toilette et boire de l'eau avant de débuter les activités. Par la suite, les enfants se dirigent vers la scène afin d'assister au rassemblement des animateurs où la thématique de la semaine ou de la journée leur est expliquée sous forme de chansons, spectacles ou petites comédies. À 9h30, les enfants iront à leur première activité. Chaque période est planifiée pour durer en moyenne 1 heure. À 10h30, les enfants retournent à l'intérieur pour aller aux toilettes, laver leurs mains et boire de l'eau. Avec leur collation, ils se dirigeront ensuite vers le secteur des tables à pique-nique pour manger. Après la collation, ils appliqueront à nouveau de la crème solaire. Chaque animateur a une table identifiée et les enfants y prendront leur collation et dîner. Vers 10h45, l'heure de la collation est terminée et ils se dirigent vers un nouveau jeu. À 11h45, tous répètent le processus de la collation pour dîner, soit boire de l'eau, le passage à la toilette, le lavage de mains, le dîner et la réapplication de la crème solaire. Vers 12h15, 12h30, le dîner est terminé et les enfants ont 3 périodes d'activité supplémentaires en après-midi. Les 5-6 ans se baignent de 12h15 à 13h30, les 7-8 ans se baignent de 13h30 à 14h30 et les 9-12 ans de 14h30 à 15h30. Pendant la journée, les animateurs s'organisent afin que les enfants enfilent leur costume de bain et soient prêts pour leur période de baignade. Il est toutefois plus facile pour l'animateur lorsque l'enfant arrive le matin en portant son costume de bain, surtout s'il arrive plus tard, près de l'heure de la baignade. Notez que les plus petits ont un 15 minutes supplémentaires afin de compenser leur temps de déplacement et de préparation qui prend plus de temps, puisque plusieurs d'entre eux doivent bien mettre leur gilet de sauvetage. À 15h30, les enfants répètent le processus pour prendre une dernière collation et rassembler leurs effets pour le départ. Les enfants restent avec leur animateur et jouent en petits groupes à leur table à pique-nique. Une séparation se fait à 15h45 entre les enfants inscrits au service de garde et ceux dont les parents viennent les chercher à 16h.
Les animateurs se présenteront aux arbres d'arrivée pour 15h45 et y resteront jusqu'à 16h. Les parents doivent signer le registre auprès de l'animateur avant de quitter. À 16h, le camp de jour est terminé et tous les enfants dont les parents ne seront pas venus les chercher seront automatiquement dirigés au service de garde. Les parents arrivant après 16h devront donc payer pour le service de garde. À chaque jour, il est important de vérifier que votre enfant a tout ce dont il a besoin, soit son sac à dos, du chasse-moustique, sa crème solaire, des souliers de course ou des sandales sportives, pas de flip-flop, pas de ballerines. L'enfant doit pouvoir courir avec la chaussure qu'il aura au pied. Il doit aussi apporter son maillot de bain, des vêtements de rechange, une veste de sauvetage s'il en a besoin, une serviette de plage, une bouteille d'eau, ainsi qu'un repas et ses collations. Notez que nous ne sommes pas munis de cantine et que tous les repas doivent être froids et ne pourront pas être réchauffés. Les enfants ont tendance à manger plus au camp de jour car ils sont plus actifs et qu'ils sont à l'extérieur. Nous vous recommandons fortement d'ajouter une collation supplémentaire à ce que vous auriez mis dans le repas de votre enfant normalement. Nous vous recommandons aussi d'identifier chacun des items de votre enfant qu'il apporte au camp. Comme notre site est principalement en sable, il est inévitable que votre enfant en rapportera avec et sur lui à la fin de la journée. Nous vous recommandons donc d'éviter les vêtements blancs et les vêtements neufs. Pour les objets perdus, nous vous suggérons fortement de faire l'inventaire de ce qui est dans le sac de votre enfant le matin à l'arrivée au camp et de ce qui est retourné à la maison. Les objets perdus s'accumulent extrêmement rapidement au camp de jour. Ajoutons à l'équation le sable et l'humidité des maillots et des serviettes, une situation déplaisante pour tous lorsque ces objets s'accumulent. Bien que nos groupes visitent le coin des objets perdus chaque jour, plusieurs enfants ne reconnaissent pas leurs items personnels. On compte sur vous. La piscine a une capacité maximale de 295 baigneurs. Or, de notre côté, nous limitons l'accès à la piscine à 150 enfants par période. Nous avons en tout temps 3 sauveteurs à la piscine et la moitié des animateurs se trouvent dans l'eau, alors que l'autre moitié se trouve à l'extérieur selon un plan de surveillance préétabli. Des gilets de sauvetage sont disponibles au camp pour les enfants qui en ont besoin, mais il est fortement recommandé que l'enfant apporte le sien, puisqu'il est certain que celui-ci sera bien ajusté à sa taille. Au niveau des items qui sont acceptés pour la nage, les ballons, ceintures et les flotteurs ne sont pas acceptés. Seules les vestes de flottaison et les tubes de natation sont acceptés. À tous les lundis, les nouveaux enfants qui arrivent au camp de jour doivent passer un test de nage. S'il est indiqué sur la fiche d'inscription de l'enfant qu'il n'a pas le droit d'aller se baigner, il aura un bracelet rouge. S'il est indiqué sur la fiche de l'enfant qu'il doit porter une veste de flottaison, il aura automatiquement un bracelet jaune et ne passera pas de le test de nage. S'il est inscrit sur la fiche d'inscription que l'enfant sait nager, il devra obligatoirement passer un test de nage. Même si un parent a indiqué que l'enfant n'a pas besoin de gilet de sauvetage, la décision finale revient au sauveteur. À la demande d'un parent, un enfant peut refaire le test de nage pendant l'été. Pour réussir le test de nage, l'enfant doit réussir à nager sur toute la longueur de la piscine, soit 25 mètres, sans arrêter et sans difficulté. Il doit aussi être en mesure de nager sur place. Le test de nage débute dès que l'enfant saute dans l'eau du côté profond de la piscine. L'enfant est suivi par un sauveteur pendant toute sa traversée de la piscine. L'enfant ne doit pas arrêter de nager ni toucher au sol. Il est donc évalué sur son endurance et ses capacités à la nage. Suite à son test de nage, l'enfant peut obtenir un bracelet vert ou un bracelet jaune. Le bracelet jaune signifie veste de flottaison ou gilet de sauvetage obligatoire. Le bracelet vert signifie baignade dans la partie peu profonde de la piscine seulement et veste de flottaison non obligatoire. Si l'enfant réussit sans aucune contrainte son test, il n'aura aucun bracelet. Cela signifie qu'il peut se baigner partout dans la piscine. Vous avez reçu des bracelets jaunes et des bracelets verts après vos tests de nage. Les bracelets, vous devez rester dans la partie peu profonde qui commence à partir du câble et qui va jusqu'au mur. La partie profonde commence du câble et va du côté de la glissade. Quand tu portes un bracelet jaune, tu dois porter ton gilet de sauvetage. Un bracelet vert, tu dois rester dans la partie peu profonde. Si vous voulez utiliser la glissade, vous devez mettre un gilet de sauvetage même si vous avez un bracelet vert. Et vous devez ensuite quitter par les marches à la gauche une fois atterri par le cercle et on y va un à la fois. Quand on fait son entrée à l'eau, on va avoir Thunder ici qui va nous faire un bel exemple. On saute dans l'eau, les pieds en premier en faisant face à la piscine.
piscine en regardant le fond de l'eau. Donc, les pieds en premier, pas la tête ni le ventre, en faisant face à la piscine et en s'assurant qu'il n'y a pas d'autres enfants en dessous pour s'assurer que ce soit sécuritaire. Quand vous êtes en déplacement autour de la piscine, on vous demande de marcher en tout temps. On ne veut pas voir de course à cause du béton qui devient mouillé. On préfère que vous marchiez en tout temps. Les jouets qui sont sur le côté de la piscine, vous pouvez les utiliser, mais on va vous demander de les rapporter à la fin. Les inscriptions du camp de jour débuteront le lundi 4 mai pour les résidents de Saint-Lazare et des Cèdres. Les inscriptions auront lieu en ligne seulement et le paiement pourra être effectué par carte de crédit ou par chèque. Selon l'évolution de la situation, nous mettrons à jour nos modalités d'inscription. Dans tous les cas, le parent devra utiliser le service en ligne pour procéder à son inscription. Il n'y aura aucune inscription papier. Si vous payez par chèque, il vous sera possible de payer en 3 versements. Le premier chèque devra être daté le jour de l'inscription. Le deuxième chèque devra être daté du 24 mai et le troisième du 14 juin. La répartition du montant est votre facture globale divisée en 3 montants égaux. En raison de la situation actuelle exceptionnelle et pour réduire la charge financière des parents, le tarif de préinscription sera prolongé pour tout l'été. Le tarif pour le camp de jour sera de 90 $ par semaine pour le premier enfant, 85 $ pour le deuxième et 80 $ pour le troisième. Les tarifs sont ajustés pour les semaines réduites, soit la semaine du 25 et 26 juin, ainsi que la semaine suivante, puisque nous serons fermés le 1er juillet. Ces tarifs sont uniquement pour les résidents de Saint-Lazare et de Les Cèdres. Seules les inscriptions reçues et payées avant le 14 juin ont leur choix de semaine garantie. Toutes les inscriptions reçues après le 14 juin sont conditionnelles à la disponibilité dans les groupes. Les non-résidents pourront s'inscrire à compter du 14 juin à midi. Le coût pour les non-résidents est de 250 $ par semaine par enfant. Rappelons que le coût du camp de jour couvre uniquement le camp, soit la période entre 9h et 16h. Si vous avez besoin d'envoyer votre enfant plus tôt ou qu'il reste plus tard, vous devez inscrire votre enfant au service de garde. Le service de garde commence le matin à 6h45 jusqu'à 9h, ainsi que de 16h à 18h. Pour le service de garde, le tarif est de 7 $ par jour par enfant. Le coût de 7 $ est uniquement applicable aux inscriptions qui sont faites à l'avance. Le coût pour une utilisation le jour même ou avec l'utilisation de coupons d'occasion sera de 10 $ par jour par enfant. Le tarif à la demi-journée n'est pas offert. Afin de profiter du service de garde à 7 $, vous devez inscrire votre enfant à l'avance, soit au plus tard, le mercredi de la semaine précédente à 16h30. Si vous arrivez après 18h, vous devrez payer un 5 $ additionnel par enfant par tranche de 10 minutes de retard. Si vous désirez ajouter des semaines après votre inscription ou encore déplacer vos semaines, vous devrez téléphoner au 450-424-8000, poste 287 ou encore nous écrire au camp de jour ville.saint-lazare.qc.ca. Vous avez jusqu'au mercredi 16h30 précédant la semaine désirée pour inscrire votre enfant. Passé cette date, nous ne pourrons procéder à l'inscription et votre enfant ne pourra pas venir au camp une semaine où il n'est pas inscrit. Toute modification, ajout ou inscription après le 14 juin est sujette à la disponibilité dans les groupes. Il est de la responsabilité du parent de bien vérifier que toutes les informations sont exactes dans son inscription et qu'il a choisi les bonnes semaines. Dans le cas où les mesures de confinement se poursuivraient et qu'il nous serait impossible de tenir le camp de jour, les paiements qui ont été effectués seraient remboursés sans pénalité. Nous n'effectuerons aucun remboursement après le 14 juin, sauf pour cause de maladie ou de perte d'emploi. Un formulaire de demande de remboursement vous sera envoyé auquel vous devrez joindre une preuve justificative. Des frais de 15%, pour un maximum de 25 $, seront appliqués à toute demande de remboursement. Nous vous invitons à consulter le règlement 1000 pour connaître toutes les modalités. Nous vous invitons à consulter la page web du camp de jour sur les inscriptions à l'adresse campdejour.ville.saint-lazare.qc.ca/inscription avec un S afin de connaître toutes les modalités pour l'accès à la plateforme d'inscription en ligne et le renouvellement des cartes de citoyen.